Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne que je viens de commencer. Je m'appelle Laurine, j'ai 17 ans et je passe en terminale littéraire en septembre. Je ne sais pas encore à quelle fréquence je vais poster des vidéos ni exactement ce que je vais faire, mais j'ai quelques projets en tête, notamment des interviews, partager des expériences, des voyages, des conseils, faire des mini-reportages si j'ai l'occasion d'en faire. Bon, passons au sujet de la vidéo. Pourquoi avoir des correspondants? Je pense que ça intéresse pas mal de personnes de pouvoir avoir des correspondants à l'étranger. Personnellement, c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté. J'ai 2 correspondants en Angleterre, une en Irlande, une en Espagne, une en Italie, au Japon, en Chine et une aux États-Unis, que vous verrez dans ma prochaine vidéo. Bien sûr, au niveau linguistique, ça aide énormément. Ça vous permet de découvrir une autre culture, une autre façon de penser, une autre vision du monde. Et je trouve ça vraiment génial, super intéressant, super enrichissant. Personnellement, ça a beaucoup contribué à développer mon niveau d'anglais. Et en fait, les correspondants que j'ai aujourd'hui, en tout cas les plus réguliers, sont vraiment à mes yeux des amis, de vrais amis. C'est beau ce que je dis. Alors malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir d'échanges linguistiques dans les écoles par lesquelles je suis passée. Mais j'ai trouvé un site internet donc il y a 5 ans, qui s'appelle Students of the World. Et en fait ce site est génial parce qu'il vous permet de parler avec des gens de plein de pays. Vous pouvez rentrer plein de critères comme si vous souhaitez parler avec une fille, si vous souhaitez parler avec un garçon ou si vous vous en fichez, la tranche d'âge que vous visez, la langue qu'ils doivent parler pour que vous puissiez vous comprendre, etc. Donc avant ça, bien sûr, il faut que vous créez un profil. Donc là, vous allez voir le lien s'afficher, donc vous pouvez mettre une photo si vous le souhaitez, une petite description, vous mettez les langues que vous parlez, vos passions, etc. Les gens vont voir ça et c'est ce qui va leur donner envie de vous écrire ou de vous répondre aussi. Vous avez aussi une boîte, une sorte de boîte aux lettres, une boîte mail sur ce site, ce que je trouve bien pour prendre contact, mais qui n'est pas très pratique pour communiquer sur le long terme. Donc ce que je fais souvent, c'est qu'une fois que je suis sûre de la personne que j'ai en face de moi, je communique mon adresse mail ou mon Facebook, etc. Voilà, on s'échange d'autres coordonnées. Personnellement, une fois que j'ai pris contact avec des correspondants, ce que je trouve intéressant, c'est de varier un petit peu les supports de communication, c'est-à-dire que par exemple avec une correspondante, je vais échanger que des messages vocaux, avec un autre que des lettres, avec une autre de longs mails. Ça fait vraiment tout travailler, l'expression orale, l'écrite et la compréhension orale et écrite. Donc ça c'est un vrai boost pour vos notes et même pour votre niveau de langue en général dans la vie de tous les jours et pas seulement qu'à l'école. Donc si vous voulez vous améliorer dans une langue, c'est vraiment un excellent moyen. Alors bien sûr que si vous passez par un site pour rencontrer vos correspondants, il faudra que vous utilisez vos propres moyens afin de les rencontrer. Personnellement, j'ai eu de la chance, j'ai ma correspondante américaine qui était à Paris la semaine dernière, donc j'ai pu la rencontrer après 2 ou 3 ans d'échange. Et du coup, vous la verrez dans ma prochaine vidéo. Je l'ai interviewée sur sa vie aux États-Unis, le fait d'avoir un correspondant, ce que ça représente pour elle, etc. etc. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'évolution de cette chaîne. Je vous invite aussi à aller voir mes anciennes vidéos, notamment celle sur Madame Seno, qui est une rescapée des camps nazis que j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer. Donc je vous dis à bientôt, bye!